Mot pour mot, c'est avec Safson en Fobukor, Ozor et sa team sur la 95.3 FM Planète Plus. Chaque samedi, 20h à 21h. Restez scotchés. Allez, bien bonsoir à tous les fans de cette émission MPM de chaque samedi à partir de 20h. Des mots qui pèsent, des mots sans tâche, des mots sans fil, des mots tire-ficelle, des mots, deux mots, une ambiance pour plaire aux fans toujours fidèles à la voix du paysan. Bienvenue à tous, c'est MPM, mot pour mot. À la cuisine technique, il s'appelle Anna Enya Defou. Au micro, Mr. Safson a Fobukozo et qui est ton Swaka Master, Tontem Lenlonimini, Félim. Bonsoir. Bonsoir à vous. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Bien. À merveille. Bien, et vous êtes là, c'est le dernier samedi et tous ceux qui sont branchés doivent savoir que c'est un débat qui sera mis sur place. Et voilà, en attendant, nous allons dire des mots, quelques mots à ceux que nous aimons. Un mot, moi je dis mot amour à telle personne, ou mot plaisir à telle personne, ou mot sensuel à telle personne. On commence par Brice. Ok, bonsoir à tous. Ici vous avez Brice Dani, communément appelé Monsieur le maire. Je dis... Monsieur le maire. Oui. Dans clôture 1. Pas clôture 1, il ne faut pas me chercher des problèmes. Je dis bonsoir à tous mes amis, oui. Spécialement ceux de Lomé, voilà. Ceux d'ici et également à ma bien-aimée. Voilà. Et si elle m'écoute, je lui dis bonsoir. Un mot. Un mot. Oui, quel mot? Restons positifs. Restons positifs de la part de Brice. Oui, Mista. Ok, oui, bonsoir. Vous avez au micro Rabiou, jeune champion du RIA Cloto. Voilà. Je profite de l'occasion pour dire joyeux anniversaire à maman chérie. Maman chérie, joyeux anniversaire à toi. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, maman chérie. Joyeux anniversaire. Voilà. Et tu continues, oui. Je dirais un coucou spécial à mes amis qui me connaissent depuis Balimé. Voilà. Au-delà de Balimé, oui. Jusqu'à Lomé. Voilà. Et mon mot pour dire ayant une vision très déterminée. Une vision déterminée de la part de Rabiou. Et voilà, moi je dis bonsoir à toutes les autorités de Balimé, à nos chefs cantons, à tous les maires, à nos mamans qui se lèvent chaque jour pour se démerder et aller
nous ramener quelque chose pour manger, à nos papas qui ne cessent de nous conseiller et qui ne cessent de nous donner la force d'avancer dans la vie, et à ces autorités, à ces policiers qui chaque fois au moins se lèvent et veillent sur nous, à tous nos frères et Midjamans, à toutes nos sœurs qui travaillent dans les bars, qui travaillent dans les endroits, et à tous ces jeunes-là qui sont là et qui ne fait que nous dire positif et positif à tous nos chéris. Merci. C'est le dernier samedi et vous y êtes. Dans peu de temps, nous allons vous donner les numéros pour être avec nous sur le débat. Et en attendant, je vais rappeler que nous avons demain, le 31, il y aura Tabaski Show final au niveau de Alhamdou. Et en attendant de vous parler de cet événement, allez, on va s'écouter Alhamdou Terrain de King Bala, Meza Togobu et puis 929. On écoute le son. Tcha. Voilà. Voilà, c'est 929, King Bala et puis Meza Togobu, Alhamdou Terenda. Juste pour vous dire que demain 31, à partir de 19h, GMT, Tabaski Show final. Bien avant ça, dans l'après-midi, il y aura la finale du match qui a commencé, de la compétition qui a commencé. C'est dans Bordeaux. Quand on parle de Bordeaux, ça dit que Baba. Venez voir comment est-ce qu'on joue dans Baba. Voilà. Et le soir, le show Tabaski Show. Les artistes invités. Il y aura groupe Solim, Ales Boy, Fakir Le Saint, Brissa, Babis Popo, c'est pas toi.
MC Vota, Larry P, Slim Boy, DJ Euro, Basilo, Safson Afobuko Zo, cosmétiquement parlant, DJ Kitoko, Jojo B, il y aura Big Boss, DJ Mampao, Shero King, Bonnie, Fassa, Ali, Zayn 929 et puis Erwiza. C'est sur le terrain d'Alhamdou. Soyez là à part de 19h, ça va chauffer. Il y aura du feu, il y aura du son, il y aura des jeux. Restez câblés, c'est Tabaski Show. Et puis bon, ça va donner. Forcez. Voilà, ça va cantonner comme DJ Makunze. Voilà, on va aller tout de suite à la pub. Et on revient. Ago Nadjoukan, toc toc, est-ce qu'il y a quelqu'un? Écoute ça. L'association socioculturelle et éducative Cosmétiquement Pardon et ses partenaires lancent la saison 2 du concours Épelle-moi. À partir du 6 août 2022. Pour suivre cette belle aventure, captez-nous sur votre radio Planète Plus dans MPM et la finale à la mairie de Palimé le 10 septembre 2022. Juste au moment de caresser les ménages des jeunes apprenants, nous avons beaucoup à découvrir. Vous êtes élève ou étudiant, nous vous prions de vous inscrire au numéro suivant 96 35 35 70 ou encore au 91 17 62 37. Beaucoup de prix à emporter, que le meilleur gagne. Cosmétiquement parlant. Je gagne toujours, je m'en fous de toi. Et voilà, je m'en fous de toi. On gagne toujours parce qu'il y a une compétition, un concours d'Épelle-moi cette année, saison 2. On va commencer avec ces jeunes-là, le 6 qui arrive en août, 6 août, ici à la radio. Ces jeunes-là vont venir, ils vont épeler les mots et puis ils vont débattre aussi sur des thèmes concernant la jeunesse. Et le 10 septembre, nous serons à la mairie. Donc, parents, amis, frères, cousins, toute la population du Grand Cloto, nous vous invitons pour la finale le 10 septembre à la mairie. Venez encourager ces jeunes. Nous sommes là dans MPM. Lui, il s'appelle R. Crisson. Il dit grand frère, merci beaucoup pour aujourd'hui. Je ne sais comment vous remercier. Merci à toi, R. Crisson. J'espère que tu vas bien aussi. Et moi aussi pareil. En attendant, avant de continuer, il y a que ce que j'aime. Anna, on va aller jingle. Surprise chroniqueur. Oh, attention les enfants, danger. Surprise chroniqueur. Sans ce moment, on fait des surprises chroniqueurs. Vous êtes, lui, il a déjà goûté à ça. Vous êtes nouvellement arrivé. Peut-être que vous avez déjà eu l'idée aussi. On va faire surprise chroniqueur. Surprise chroniqueur, aujourd'hui, ce qu'on va faire. Je vais donner tac et puis il y aura que le aussi. D'accord? On va commencer par ceux qui ont le micro. Bon, en attendant, tu te présentes d'abord. Oui, on y va. C'est présentation, oui. Le nom? Ok, je réponds au nom de Mademoiselle Vedeme Akourapi, jeune championne en santé sexuelle et reproduction et planning familial au Togo. Voilà, toi-même tu as déjà enfant. Non, j'ai pas encore d'enfant. Mais tu fais planning, c'est bien. Déjà, tu seras habitué avant d'en avoir. Ok, maintenant on va aller surprise chroniqueur. On commence par Rabiou. Rabiou. Oui. Donne 2 mots commençant par Q. Quincaillerie. Oui. Tac tac. Tac tac. Tac tac. Quota. Oui, on va de l'autre côté. Oui, c'est allumé. Oh, fais doucement. Voilà, ouais, c'est allumé, on y va. Okay. Tu es prêt? Allons-y seulement. Ok, voilà. Donne
2 mots terminés par T. Plat. Plat. Tac tac. Rabat. Rabat. Voilà. Ok, et on se retourne vers Happy. Happy. Oui. Happy. Oui. Donne 2 mots. Commençant par K. K. Et carité. Carité, voilà. Et tac tac. Cossi. Et... Il n'y a pas de nom. Kaki. Voilà. Merci. Voilà, et maintenant ce qu'on va faire, on va aller à la queue leu. À la queue leu, lorsque je donne un mot à Rabiou, c'est que je te donne un mot. Parce que je dis élève. Parce que je dis élève, la terminaison, le mot de la fin, tu commences un mot par le mot de la fin. Tu as compris? On ne donne pas les mots à l'infinitif, c'est-à-dire que les mots ER, il n'y en a pas. Mais au participe passé. C'est que quand je dis élève, tu peux commencer, c'est terminé par E, non? Oui. Tu commences par élevage. Ok. Maintenant, quand c'est élevage, c'est terminé par E, quelqu'un peut dire École. école. Et ainsi de suite. Ok. D'accord? Ça peut aller? Je vais voir ceux qui ne maîtrisent pas les mots. Et on commence par Brice. Oui. On peut aller. Tabouret. Tomate. Tomate. Je regarde, je donne ça à Rabiou. Tomate. Élevage. 0. Ah non, c'est ça, non? C'est ça. c'est Ah, ça. tomate. Mais jusqu'il a triché élevage. Ne riez pas trop. Riez en sourdine. Voilà, ça marche. Ok. On va, maintenant vous avez compris le processus. Oui. Ok. On commence par, je donne Happy. 6. Saxophone. Saxophone. Voilà. Rabiou. Électricité. Électricité. École. École. Élévation. Élévation. Nocturne. Nocturne. Enseignant. Enseignant. Totalité. Totalité. Rabiou 0. Émission. Émission. Happy. National. National. Rabiou. Il est perdu. National Rabiou. Local. Local. Oui. Local. Maintenant, tu penses si c'est terminé par E ou bien c'est terminé par L? Non, je sais que c'est terminé par E. Ah, ok. C'est terminé par E. L. L. C'est Voilà. L, non? Oui. Localité. Non, il lui a dit local. Oui, localité. C'est le même mot. C'est le champ lexical. Il faut changer un autre mot. Ok. Lit. Lire. Lit. Lit, ok. Lit. Témoin. Voilà, il est revenu. Témoin. Nationalité. Nationalité. Écolage. Écolage. Je change, je dis do. Oignon. Do. Rabiou, ne le tue pas ici. Je suis là. Do. Sac. Hein? Sac. Sac. Voilà. Sac. Cuisinier. Cuisinier. Radio. Radio. Organisation. Organisation. Nation. Nation. On a déjà dit nation. Non, c'est national. Ah, c'est national, elle a dit, ok. Ok, je l'accorde. Nation, ok. Nation. Nation. Tac, tac. Nuit. 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 Oui. Ne répète pas. Témoin. Témoin déjà. Témoin déjà. Oui. Trafic. Trafic. C'est pas anglais. C'est anglais qui est ici.
Voilà. Trafic. Hein. Trafic. Camion. Camion. Il est parti en anglais. Ouais. Voilà. Ok, merci à vous. Alors que le. C'est bon maintenant? Ok. Là, on peut continuer. On va aller. Anna, si tu permets, on va essayer de faire ce test. Tu vas m'envoyer jingle, et puis on va lire ce test. Les tasses de verre vers le maître des verres. Donc levons nos verres pour divers vers le calembour. À la santé. Tchin tchin. À la santé à tous ceux qui sont branchés sur la 95.3 FM à l'heure de l'émission MPM. On va juste déclamer ce test pour vous parce qu'il y a des dégâts qui se passent de l'autre côté du nord. Terrorisme. On dit les musulmans. Et on va écouter ce test. Anna, instru. Instru 1, il y a instru là-bas. Voilà. Les faux musulmans. Les faux musulmans. On dit que les musulmans sont des terroristes. Mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. J'insiste et je persiste que les vrais musulmans ne sont pas des terroristes. C'est vrai. Avant de tuer, ils crient Allahu Akbar, Dieu est grand. Ils oublient que sa grandeur ne demande pas qu'on ôte la vie des pauvres gens. Les bombes humaines qui poussent de partout. Ces cafres qui se cachent derrière l'islam surtout. Ils s'autoproclament djihadistes alors qu'ils ne comprennent même pas le sens de ce mot, que c'est triste. Nous sommes tous frères et sœurs, que tu sois animiste, musulman, juif, chrétien sur cette terre. Ils disent à lutter dans la voie d'Allah subhanallah. Et voilà qu'ils séquestrent et violent des jeunes filles innocentes dans des villas. On ne force pas une personne à se convertir. L'homme de son propre gré embrasse son Dieu de le servir. Un bon musulman ne doit pas avoir les mains pleines de sang. Les sangs des innocents impuissants caillent. Des femmes voilées qui portent des ceintures d'explosifs à la taille. Ces hommes insensés sur des motos et dans des voitures piégées, wallahi. Ils ne sont pas des musulmans. Ce sont des imposteurs, ces fils de Satan. Je parle de la secte satanique Boko Haram. Leur attitude n'est pas de l'islam. Tout ce qu'ils font n'est pas halal mais haram. Allah Tout-Puissant ne tolérera pas ce mauvais comportement de ces hommes et femmes. Ma plume les condamne. Les âmes de tous ces innocents morts les blâment. L'islam est une religion de paix. Ne la juge pas sur l'attitude de ces terroristes. Je dis ce que je sais. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh mon frère. Que la paix et la bénédiction d'Allah soient avec toi, frère. Ils se disent frères musulmans, mais de sang. Une confrérie regroupée d'hommes avides de sang. Comment des croyants musulmans détruisent des églises et des mosquées? Pourquoi se dire fervent musulman et se masquer? Pourquoi tuer des enfants sans défense au nord Togo? Terroristes, suceurs de sang, dehors, out de mon pays. Regardez ce que ces faux musulmans ont fait de ce monde. Regardez ce que ces fils de Shaitan ont fait de ce monde. Dire mettre de l'ordre dans le désordre avec ce massacre d'hommes. Merde. Merde à la secte satanique Boko Haram. Sachez que leur acte n'est pas halal mais haram. On dit que les musulmans sont des terroristes, mais tous les musulmans ne sont pas des terroristes. J'insiste et je persiste que les vrais musulmans ne sont pas des terroristes. Ces fils de Satan ne sont pas des musulmans. Ce sont des imposteurs qui vous mentent. Safsora Fobu Kozo, kozotiquement parlant, tontem le lumini, fais-le. Merci. Acclamez-le. Ok, voilà, c'est un test
pour soulager ses âmes. Et on va aller à la pause pour écouter Facile. Petite sœur. Comparable à une dame petite. C'est pourquoi les gars tout autour. Ils sachent en dessus toi c'est des vautours. Et sachent qu'ils feront tout pour le tour. Pour percer ton cœur de femme. Oh, 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 oh. Yeah. Et voilà sexy girl petite heure, petite heure. Te voilà belle, belle comme une fleur petite. C'est pourquoi les gars sortent le grand jeu du cocktail Molotov amoureux. Ils sont prêts à foutre le feu. Embraser ton cœur de femme. Oh, 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 oh. L'argent facile, la thune facile. Il y en aura devant toi. Le ciel et le soleil seront tous deux des promesses. Non, ne t'y lance pas, petite heure. Non, 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 pas de foulio. No, we ha, oh la oh, 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 oh. No, we ha, oh la oh, 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 oh. No, we ha, oh la Et voilà, nous allons profiter de ce son de Facile, petite sœur, pour dire merci à tous ceux qui sont branchés. Et lui s'appelle Christophe. Il dit bonsoir la team. J'espère que vous portez bien. Je passe par vous ce soir pour passer mon dédicace spécial à Parfaite Roméo, au commissaire de la ville, à mon boss Caporal Wisdom qui prépare ses 10 ans de caporalisation, sans oublier Juliette. Merci à toi Christophe et j'espère que tu vas bien. Et lui, il s'appelle Boniface. Il dit cosmétiquement parlant, je souhaite une bonne émission et force à vous. Merci à toi. Lui c'est Vital. Il dit bonsoir. Bonsoir à toi aussi, j'espère que tu vas bien. Nous sommes toujours dans l'émission MPM et ça continue. Lui il s'appelle Mishka. Dans peu de temps nous allons écouter son son qu'il a lancé aujourd'hui même, le 30. Le son est titré Crise d'ado que nous allons écouter sur la 95.3 FM. Il nous dit bonne émission à vous, mon gros big up à chacun de vous. Merci à toi Mishka de l'autre côté du BF, Burkina Faso, au pays des hommes intègres. Merci à tous ceux qui sont branchés. Et elle s'appelle Odette. Odette qui est au niveau de CPT. Voilà, photocopieuse. C'est bien, merci. J'espère que tu es à l'écoute. Je te salue. Également, le styliste Choco Fashion. J'espère que tu vas bien et que tu nous suis. Également, bonsoir à tous ces concurrents qui vont participer à l'épelle-moi. À partir du 6 ici à la radio. Et la finale le 10 septembre à la mairie de Palimé. Préparez-vous, c'est des mots simples. N'ayez pas peur. Je sais que beaucoup d'entre vous ont décroché leur bac. Ceux qui n'ont pas eu, ne vous découragez pas. Ça va aller. Prochainement sera la bonne. Ok, voilà. Merci à toi Facile, j'espère que tu es à l'écoute. On est ensemble. Merci, c'est petite sœur
que nous avons écouté sur l'album de Facile, que de l'amour, de l'amour. Nous allons continuer tout de suite, on entre dans jingle. Au royaume des mots, ce sont les mots pêle-mêle qui s'entremêlent. Yes, au royaume des mots, les mots claquent. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs, amis fidèles auditeurs, auditrices. Nous sommes dans l'émission MPM de chaque samedi à partir de 20h. Vous pouvez nous contacter sur le 91 06 85 12 ou le 97 02 08 78 pour le débat que nous allons lancer tout de suite. On avait commencé ça là, le mois passé, je crois, et c'est une continuité et la fin. On a d'autres invités qui sont là. Et le thème, c'est le multipartenariat sexuel, la cause, conséquences et puis solution. Voilà, vous pouvez participer aussi. Vous êtes le énième auditeur, le énième invité qui peut aussi donner son avis sur le 421 06 85 12 ou le 97 02 08 78. Bonsoir les invités. Oui, bonsoir. Ok, la fois passée, nous avons commencé par le multipartenariat sexuel. Là. Je vais tout d'abord m'adresser à la dame. Oui. Quand on parle de multipartenariat sexuel, là, qu'est-ce que tu attends par là? Multipartenariat sexuel, là, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que tu attends par là? Ok, bon. Multipartenariat sexuel. Oui. Qu'est-ce que j'attends par là? Le multipartenariat sexuel, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Oui, c'est le fait d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Là. Oui. Et genre, bon, par exemple, une jeune fille qui a au plus 2, 3, 4, 5 partenaires sexuels, c'est ça on appelle le multipartenariat sexuel. Ok. Si la jeune fille a 2, 3, 4, 5, oui, voilà. Copains. Oui, voilà. Voilà. Ok, on va poser la même question à Rabiou. Qu'est-ce que toi tu attends pour toi, multipartenariat sexuel là? Ok, merci beaucoup pour la question. J'aurais ajouté sur ce que Rabi vient de dire. Oui. Le fait de dénommer le multipartenariat sexuel près d'une fille, moi je dirais déjà, c'est le fait d'avoir au-delà de 2 copains. Oui. C'est le fait d'avoir au-delà de 2 copains, pouvant permettre d'avoir des rapports sexuels. Ok. Oui. Ok. Maintenant, pour aller encore plus... Happy. Oui. Qu'est-ce qui amène ces jeunes filles que tu dis à avoir plusieurs copains? Ok, bon. De nos jours, selon moi, ce qui amène les jeunes filles à avoir 2, 3, 4 partenaires sexuels, premièrement, je peux dire que c'est les gains faciles, genre gagner l'argent facilement. Par exemple, j'ai 2 copains, bien 3 copains, et que ils ont de l'argent. Je me dis qu'en couchant avec eux, par exemple, je couche avec Kofi, il me donne 5 000. Je couche avec Omla, 5 000. Tout ça là, c'est pour avoir de l'argent sans faire d'effort, quoi. De gain facile. C'est la première des choses. Et il y a les mauvaises compagnies aussi. Voilà. Parce que j'ai une amie qui a 2, 3, 4 copains. Donc je me dis que je vais être comme elle. Ou bien j'ai une amie qui porte une chaussure de haut prix que mes parents ne peuvent pas m'offrir. Parce que en voyant leur situation financière, ils ne peuvent pas m'aider à l'avoir. Donc, au lieu de chercher à faire quelque chose pour le gagner, je me dis que j'ai une amie, je vais aller la voir. Et puis, je l'approche. Elle me dit que non, elle ne fait rien. Elle a Kofi qui lui donne, elle a Komla qui lui donne. Donc, et elle me conseille sur ça. Et puis, je vais. Et moi aussi, je me dis, donc si c'est ça, il faudrait que moi aussi j'ai plusieurs partenaires comme ça. Ils peuvent m'aider à avoir ce que mes parents n'arrivent pas à me donner. Voilà. Ok. Je me tourne vers Rabiou. Ok, Rabiou, dis-moi, par exemple, un homme, un gars qui a plusieurs copines comme elle a dit, est-ce que c'est de l'argent aussi ou c'est à cause de l'argent que le gars a plusieurs copines?
Ou c'est à cause de quoi? Bon, ok. Et en ce qui concerne déjà nous les jeunes hommes, j'aurais à dire déjà qu'il y a l'effet de la mode. Oui. On se dit déjà le fait d'avoir au moins au-delà de deux copines, c'est de la mode. Et toi, tu te prononces parmi tant d'amis que tu n'as qu'une seule copine. On te dit, ah mais ben, toi tu n'es pas à la mode quoi. Donc déjà, il y a l'influence de la mode. Et au-delà de ça, il y a aussi le pouvoir. Le fait d'avoir plusieurs petits amis te dira que bon, c'est toi quoi. Comme on le dit au Ninois. Jean polygame sans avoir été marié. Voilà, quelque chose comme ça. Okay. Donc, ça, il y a aussi là. Donc, je ne pourrais jamais dire au niveau des hommes ou bien des jeunes hommes pour dire c'est le fait d'avoir l'argent bien comment non. Et aussi, je peux m'en sortir aussi au niveau de la mauvaise compagnie aussi. Tel Rapi vient de le dire. Prennent-nous aussi des hommes, on se dit, il a plusieurs copines, moi je vais le poursuivre sans avoir pensé s'il y a des conséquences à l'appui ou bien comment non. Je le poursuis aussi comme ça. Ok. Maintenant, je me tourne vers le psychologue. C'est le psychologue, non? Voilà. Brice, il est psychologue. Représente-toi. Presque tous les auditeurs ou bien les auditrices me connaissent. Je suis Brice Dani. Oui. J'ai fait ma formation en psychologie clinique et de la santé. Ok. Sur la question multi-partenaires, c'est ce qu'ils ont dit. Qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça? Les causes là, c'est seulement ce qu'ils ont dit ou il y a encore autre chose que tu peux ajouter? Ouais, bon, je pense qu'ils ont touché les premières causes du multipartenariat sexuel. Et si je veux aller vers nous les hommes ou bien les jeunes garçons, il y a le caractère phallocrate de l'homme, c'est-à-dire l'homme qui est toujours là à la recherche du phallus. L'homme dans son instinct a déjà le phallus. Et donc pour exprimer son phallus du côté sexuel, l'homme cherche toujours à se mettre devant, à toujours s'affirmer, et ce qui amène ces genres de choses. Et pour appuyer ce que notre chère sœur vient de dire, nous pouvons parler de la pauvreté. Ce n'est pas seulement la recherche du gain facile, mais il y a également la pauvreté. Donc quand il y a la pauvreté, pour ne pas trop souffrir, on recherche le gain facile, comme elle l'a dit. Voilà. Donc ça nous amène au niveau du multipartenariat sexuel, ça nous amène à avoir plusieurs partenaires sexuels. Et le gros problème aujourd'hui, même s'il y a d'autres causes, le gros problème aujourd'hui, c'est l'infidélité. Quand il y a l'infidélité, je préfère avoir plusieurs partenaires sexuels. Et donc, si aujourd'hui, ici, c'est mauvais, je me retourne vers de l'autre côté. Donc, l'infidélité, aujourd'hui, prône plus sur ce fléau. Voilà. Ok. On a dit presque, on a touché presque tous les points. Et là, les conséquences. Bon, est-ce que bien, au-delà de ça, est-ce que on peut dire aussi que on a parlé de ce courant de l'amitié et tout. Est-ce que c'est la mode ou seulement que c'est l'envie de découvrir ou c'est tester ou au-delà de ça, est-ce que il n'y a pas autre chose encore au-delà de ça? Au-delà de l'humain que nous sommes, est-ce qu'il n'y a pas autre chose qu'on recherche spirituellement? Bon, spirituellement, quand nous voulons parler du côté spirituel, il y en a, mais ce n'est pas vraiment tellement fréquent. Le côté spirituel n'est pas tellement fréquent. Si nous voulons parler du côté spirituel, entre parenthèses, on peut parler de certaines personnes qui sont possédées des sirènes. Oui. Et d'autres personnes qui sont dans si je peux le dire ainsi, des sectes ou bien dans des fraternités où il est exigé d'avoir plusieurs partenaires sexuels. Et en ce moment, vous allez voir que ces personnes, quand eux, ils le font, ils partagent des mauvaises ondes aux partenaires. Raison pour laquelle il y a des hommes religieux qui disent méfiez-vous parce que quand il y a les rapports sexuels, il y a toujours des échanges, d'esprit et autres. Donc il y a aussi ce côté spirituel, mais qui n'est pas trop élevé par rapport
aux autres côtés dont nous venons d'énumérer. Ok. En attendant d'attaquer les conséquences à la technique, nous allons jouer au moins Anna. On va essayer d'aller à la pause. Je m'en fous de toi. Collectif Safson et puis sa famille. Je m'en fous de toi. Parasite, je m'en fous de toi. Je gagne toujours. Je prends le mal à mal, je le malmène sans gêne. Mes projets au Flimama, du bling bling à ma maman. Mes 10 doigts, soulever le monde, tu m'encourages, je t'acclame. Tu me dissuades, je m'en fous de toi. Ouais, je m'en fous de toi. Car man me denise, man mon côte bédère, si me donne ni moi, ça je m'en fous de toi. Ouais, je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. Tu te moques de moi, oui, je m'en fous de toi. Je serai au sommet, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, je gagne toujours, je gagne toujours. Je m'en fous de toi. MTP. Eso kwata kala wani miri chori. Ko bon wadi biri ko dano ko more banole. Mela ne bena me bak panese. La bille quitte mais je m'en fous de toi. La vie avec ses aléas est une série de comédies. Nous les hommes nous vivons comme des comédiens. Tu m'aimes, je m'en fous de toi. Tu me hais, je m'en fous de toi. Projet réussi, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, Miss Féfé. Oh, elle est vraie. Je ne finirai pas avec vos mots de découragement dans mon crâne. Je plane, pas question que j'essaie d'avoir d'influence. J'avance, je m'en fous de toi. Voilà, je m'en fous de toi. Tu te moques de moi, oui, je m'en fous de toi. Je serai au sommet, je m'en fous de toi. Je gagne toujours, je gagne toujours, je gagne toujours. Je m'en fous de toi. En me considérant comme un fou, tu te colles sur moi comme un pou. Je suis pouvoir mettre des bâtons dans mes roues. Mais moi je m'en fous de toi. Suite à mes actions et réactions, plusieurs questions reviendront à ma position. Certes, j'aurai le temps pour t'expliquer, mais je ne dirai que la vérité et rien que la vérité. Je m'en fous de toi. Marcel Deluxe, l'homme de luxe. Joyson. Il y a l'espoir que tu arriveras, quels que soient les problèmes de la vie. Voilà, c'est Je m'en fous de toi, le titre. Je m'en fous de toi de Safson Afrobukozo et sa team. J'espère que vous êtes là et que vous nous écoutez. Nous sommes dans le débat. Deuxième partie de cette émission, multipartenariat sexuel, la cause, la conséquence et puis solution. Nous avons déjà parlé des causes. On a eu à dire des choses. Des filles qui aiment la facilité, des hommes aussi qui suivent les amis et aussi du côté des hommes, insatisfaction sexuelle et puis l'infidélité aussi accrue. Ok. Et est-ce que, bon, et Brice, parlant de l'infidélité, est-ce que, c'est en temps normal, est-ce que, bon, là-bas, là, les causes, est-ce que c'est volontaire? Par exemple, si l'homme au foyer n'est pas satisfait. Justement, du côté de l'infidélité, je pense que c'est encore un autre sujet encore plus vaste. Puisque du côté des hommes, l'homme, dans son instinct, est toujours un homme insatisfait. Voilà. L'homme n'est toujours pas satisfait. Et très souvent dans les blagues, j'aime souvent dire, bon, où était Adam lorsque le serpent trompait Ève? Voilà. Parce que l'homme dans son instinct, pour dire la vérité. Peut-être qu'il était quelque part aussi avec une autre Ève. Justement. Donc l'homme, il est toujours insatisfait de telle sorte que dans les relations de couple, avec l'éducation que nous recevons aujourd'hui, ça ne permet pas aux hommes en fait de se caser avec une seule partenaire. Et là, tout à l'heure même, je pensais même à une autre cause, c'est le désengagement dans l'éducation sexuelle au niveau des parents. Voilà. Ici, et en Afrique, plus précisément au Togo, les parents n'arrivent pas à donner une éducation sexuelle aux enfants. Pour les parents, parler de la sexualité aux enfants, c'est un sujet tabou. De telle sorte que
les enfants n'arrivent pas à s'en sortir. Et tout ce qu'ils apprennent du côté sexuel, c'est à travers les amis et autres, et ce que nous appelons les pères. Voilà. C'est à travers les pères que les enfants arrivent à acquérir des connaissances sur la sexualité. Imagine, j'ai un ami qui a plusieurs copains, et Voilà. qui a plusieurs copines, pardon, et qui à chaque fois ne fait que changer de partenaire. Bon, c'est lui qui me montre, ou bien c'est lui qui me fait découvrir le monde de la sexualité. Donc, immédiatement, je vais devoir faire ce qu'il fait. Voilà. Mais si jamais, avant d'arriver à l'âge pubère, à l'âge de la puberté, mes parents arrivent à me montrer le chemin de la sexualité, je pense que il n'y aura pas ce phénomène de l'infidélité. Hier, bon, sous impôt, nous avions eu à discuter de ça. Je dis, certes, je suis un homme, mais j'affirme haut et fort que dans un couple, s'il y a l'infidélité, la majeure partie, c'est l'homme en première position. Et Voilà. en seconde position, c'est à cause de l'homme que la femme est toujours aussi infidèle. Dégâts. Voilà. on va parler côté conséquences. Ah puis, maintenant, multipartenariat sexuel, les conséquences, oui, tu peux nous donner quelques conséquences? Oui, je Oui. peux en donner. Premièrement, moi, une jeune fille qui a plusieurs partenaires sexuels. Et supposons que je tombe enceinte. Je présenterai la grossesse à qui? Point d'interrogation. À celui que tu aimes. D'habitude, c'est ce que les filles font. Mais, et si c'est pas lui l'auteur? Non, est-ce qu'elle se désengage et elle s'en fout? Non, de ce côté, je peux dire que le premier conséquence, c'est grossesse non désirée. Voilà. Et sans auteur aussi. Parce que tu ne sais pas celui à qui appartient la grossesse là, tu ne le connais pas. Quel chargeur a gonflé la batterie. Voilà. Non, il y a ça. La grossesse non désirée et sans auteur. Voilà. Secondo, les IST. Même, je vais ajouter que même si elle trouve quelqu'un qui donne consciencieusement, elle-même sait que c'est pas l'auteur. Voilà. Et elle va souffrir avec ça jusqu'à sa mort. Voilà, on y. Oui, et je peux dire aussi qu'il y a les IST. Voilà, les IST. Infections sexuellement transmissibles. D'habitude, on se bat sur le sida et autres. Et ils donnent ça sur tout le quartier. Voilà, on se bat sur le sida. Nos points forts sur les IST, c'est le sida. Ouais. Alors que ce qui tue le plus, c'est pas le sida. Voilà. Non, c'est ce que les gens pensent. Ils ne savent même pas. Que le sida, là même, c'est cadeau. C'est le petit frère. C'est le petit Voilà. frère. même. Ce qui rend très difficile la vie au niveau des infections, c'est la candidose. En effet, on Voilà. appelle ça manier. Ouais. Ça tue, ça va te rendre stérile. Voilà. Donc il y a ça. Et bon, on est là-dedans. Et On puis, dit que les femmes ne sentent pas manier, c'est vrai. c'est faux. C'est faux. C'est quand les femmes sentent manière là même que Et- il y a, Tu sauras qu'il y a manier. il y a manière. Et Ok. oui, de ce côté aussi, au niveau des grossesses, une fille qui tombe enceinte et qui ne connaît pas l'auteur de la grossesse passe en même temps l'avortement. Voilà. Et la morsure en même temps. Voilà, c'est ça. Ils prennent des produits sans savoir ce que ça peut faire. Là, Parce que, c'est des amis qui lui donnent des codes. voilà. Les amis stars. Peut-être que peut-être que la chance a souri une fois. Ils pensent que c'est la solution. Et puis Voilà. l'autre, elle est là, elle prend, et puis un bon jour, baf, on l'amène à l'hôpital, malchance, elle meurt. Et maintenant, peut-être qu'on va aller tomber sur quelqu'un, peut-être que c'est même pas à lui la grossesse, et c'est lui qui va subir. Oui, les conséquences. Voilà. Et ça entraîne aussi la naissance des enfants vraiment cancres. Parce qu'il y a eu l'effet des produits. Voilà. Il y a eu. De toute façon, la femme s'est battue pour ne pas sortir là. Voilà. Et finalement, il vient dans la vie et il devient plus bête que. C'est fini. Ouais. Ouais. Bon, Rabi va ajouter quelques conséquences. Oui, Rabi. Ok, pour ajouter à part ce que Rabi vient de dire, je peux dire la perte de dignité. Voilà. Il y a la Ça perte. peut- déjà, même ta famille même ne va même plus te considérer. Voilà. Ou tes parents vont te délaisser même. Vraiment. Parce qu'ils vont dire que Vraiment. tu as omis la famille. Oui. Voilà. Et cela peut entraîner aussi la mort. Voilà. Oui, on ne sait jamais. Peut-être que tu choisis aujourd'hui c'est Kofi, demain tu vas chez Koma. Peut-être qu'il a déjà pris quelques produits avant que tu n'arrives. Même maintenant, Rabi, dis-moi, chez les hommes, là, les conséquences, c'est quoi? Chez les hommes, déjà, il y a les gestes aussi.
Voilà, Ouais, les ST. il y a les ST. Également aussi, perte de dignité. Du moment où, en fait, en tant qu'homme, tu as plusieurs copines. Voilà. Et voilà. Et il s'est arrivé que tout, supposons qu'ils sont 4. Et les 4 ramènent une grossesse de toi. Tu vas fuir. Voilà. Déjà, tu ne pourras pas supporter. Mais il y a des têtus là qui ne fuient pas. Ils sont là, ils ne s'occupent même pas des grossesses. Ça, ils créent problème aux parents. Voilà, il crée problème aux parents. Et avec tout ça, tôt ou tard, il va le payer, quoi. Il va le payer tôt ou tard. Voilà. Peut-être qu'il ne va pas le récolter aujourd'hui, mais demain, forcément, il va le récolter. Voilà. Et en dehors de cela, il y a sur le plan moral. Il perd aussi le moral. Ok. Il perd le moral. L'inconscient. Oui. C'est l'inconscient que tu parles. Vraiment. Au conscient. Au conscient. Voilà. Oh. Parce que ceux qui sont conscients, c'est eux qui sont. Il y a d'autres qui ne sont même pas conscients de ce qu'ils font même. Ouais, mais il faudrait que, surtout les maladies c'est grave. Oui. Voilà. Oui. Et physiquement même, la personne vieillit précocement. Voilà, il y a ça aussi. Parce que le fait en fait d'avoir des rapports aisance comme ça, chaque fois franchement, ça diminue comment dire, physiquement, l'énergie, le vieillissement des cellules. Voilà. Et maintenant, pour conclure, solution, quels sont les apports de solution que tu peux donner, Brice? Les apports de solution, je vais ajouter une petite connaissance et conséquence, et c'est, comment l'appelle-t-on, la non-réalisation de ses rêves. Un homme qui passe tout son temps à draguer les filles, à coucher avec les filles en désordre, il dépense financièrement et ça ne marche pas. En ce qui concerne les conséquences, les solutions, moi je le dis haut et fort, que si aujourd'hui l'éducation sexuelle commence au niveau des parents et ensuite l'éducation sexuelle est inclue dans le programme scolaire, je pense que ce fléau ne serait pas réduit à 100%, mais ce fléau serait réduit du moins à 30%. Si ce fléau est réduit à 30%, ça peut nous arranger. Premièrement, l'importance de l'éducation sexuelle. Secondo, en ce qui concerne les solutions, c'est-à-dire c'est l'examen de conscience que chacun doit faire. On peut parler de l'abstinence aussi. Bon, l'abstinence, tout ça là, quand on parle de l'abstinence, l'abstinence, ça ne dit absolument rien. Puisque quand tu ne fais pas d'examen de conscience, tu ne peux pas t'abstiner. Et c'est que le vrai problème, c'est la sensibilisation. Et la sensibilisation doit commencer par les parents et dans les écoles et autres. Mais c'est vraiment regrettable que quand tu vas dans les centres d'apprentissage, ce sont les patrons, les enseignants qui draguent les apprenants en désordre. Et c'est vraiment très mal vu. Okay. Donc il faut, pour moi, la vraie solution, c'est l'éducation sexuelle qui peut sauver cette situation. Ok, bon, parlons aux champions. Est-ce que votre truc de champion, tout ça là, ça passe dans les écoles? Oui, bon, en fait, cela va m'amener à lister au moins quelques activités que nous faisons. Il y a une activité, déjà, nous avons 5 activités, je pense. Oui, rapidement. À savoir, il y a journée de proximité que nous faisons. Nous allons vers les apprentis. Il y a une causerie éducative que nous travaillons avec les chambres de métier. Oui. Il y a des conférences dans les établissements. Là, bon, du moment où nous sommes en vacances, ça. Dès que la rentrée reprend, nous allons dans les établissements. Il y a des conférences que nous faisons. Nous avons dialogue parents-enfants. Tel il vient de le dire. Ça nous amène à briser les tabous. Donc le dialogue enfant consiste à jouer, à mettre de l'apprenti entre un parent et un enfant ou un jeune. Donc le fait de discuter du sexe avec eux. Et cela se fait autour d'une carte. Voilà. Nous avons des campagnes digitales que nous faisons aussi. Donc c'est un peu nos activités que nous faisons. Ok, merci à vous, merci à tous les fidèles auditeurs, auditrices dans la 95.3, la voix du paysan, et à tous les branchés de cette émission MPM mot pour mot. Nous allons refermer. Merci à toi Rabiou, merci à Brice, merci à Happy et merci à Anna. Nous allons nous séparer de vous avec le son qui est sorti aujourd'hui le 30. C'est Crise d'ado. Comme on vient de le dire, Crise d'ado que nous allons écouter sur la 95.3 FM. Planète Plus, à tantôt. Bye bye.
sur ma traversée, l'idée, je l'ai fait ma priorité. Malgré toutes ses qualités, aujourd'hui, elle sombre dans sa célébrité. Victime de sa beauté, ces jours durs, c'est une triste réalité. Elle reste la seule abandonnée, pourtant elle avait l'opportunité. Ses cahiers étaient ses seules armes, mais elle les a négligés face à son charme. Venant d'une telle horreur, elle n'imaginait pas la douleur. Elle ne voulait ni école ni sac à dos. Elle les voyait comme un fardeau. Elle préférait être dans un bateau, couronnée reine dans un château. Perdre sa virginité serait pour elle se valoriser.